Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous allons parler de la résistance en tant qu'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont toujours des vainqueurs. Et en tant que vainqueurs, nous ne nous laissons pas abattre. Nous ne laissons pas les circonstances gouverner notre vie. Nous gouvernons les circonstances. Au nom de Jésus, nous avançons de victoire en victoire. Alléluia! C'est pourquoi tiens bon, sois fort, car tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Celui qui t'aime, il est avec toi. L'Éternel des armées est avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Aujourd'hui, dans Matthieu, le chapitre 4, à partir du verset 1, puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà cette première scène de résistance démontrée par notre Seigneur Jésus. Le diable, Satan, est un voleur, il est un menteur, il est un usurpateur, il est le tentateur. La Bible l'appelle le tentateur. Il n'aime pas les êtres humains. Ce que Dieu aime, Satan n'aime pas. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu parce que le diable contrôlait l'humanité. Et Jésus-Christ est venu pour délivrer l'humanité. Alors Satan s'approche de lui et lui fait cette proposition. Tu as faim après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits. Si tu es enfant de Dieu à la vérité, ordonne que ces pierres soient transformées en pain pour satisfaire ta faim, pour que tu sois rassasié. Mais le Seigneur Jésus a utilisé une arme qui est une arme efficace, une arme qui est irrésistible par Satan, une arme que tu peux utiliser. Cette arme, c'est la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, sa parole ne retournera pas à lui sans avoir accompli son effet. Alors le Seigneur Jésus a utilisé la parole de Dieu pour résister au diable. Ce modèle est pour toi. Ce bel exemple, c'est un exemple pour toi et pour moi. Nous vivons dans un monde opprimé, troublé, tourmenté, des difficultés partout. Le souci est partout. L'angoisse est partout. Mais Jésus-Christ, qui est notre sauveur, il est venu vivre sur la terre. Il nous a donné l'exemple. Il nous a montré comment nous pouvons vivre avec l'Esprit de Dieu en nous, étant sur la terre. Voilà notre modèle. Christ, rempli de l'Esprit de Dieu, est venu. Il a vécu sur la terre. Il a rencontré le diable. Il a vaincu. Il lui a résisté. Il a eu la victoire sur Satan. Écoute ceci. Le Seigneur lui a donné une belle réponse. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième scène. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit. J'aime ça. Le Seigneur Jésus citait la parole dans son contexte, la parole appropriée. Et cela était irrésistible pour Satan. Il a dit, il est aussi écrit. Oh, j'aime ça. Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Et alors, il citait la parole et c'était l'arme qu'il a utilisée pour résister au diable. Alors, il y a une autre séance
une autre scène, la troisième et la dernière. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Imagine-toi. Et le Seigneur Jésus lui dit, alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors, le diable le laissa. Gloire à Dieu. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Merveilleux. Bel exemple de résistance. 3 fois, Satan s'est montré tranchant vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Mais 3 fois, le Seigneur Jésus a cité la parole vivante, l'arme, l'épée de l'esprit. Il a cité la parole. Et avec la parole, il a obligé Satan à se retirer, à fuir. C'est très important, toi qui es chez toi, qui as reçu Jésus, de saisir ce modèle. Tu ne dois pas négocier avec Satan. Il est un ennemi, mais un ennemi vaincu. Vaincu pour l'éternité. Sa fin est connue. Jésus-Christ est le Seigneur. Il règne ici, il régnera pour l'éternité. Oh, il s'est écrié quand il a paru à Jean. Jean ne pouvait pas supporter la présence, la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Merveilleux. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette gloire. Jean ne pouvait pas supporter la gloire de Dieu. La gloire qui était sur le Seigneur était insupportable. Quand il l'a vu, il est tombé à ses pieds. Pensez-y. Et alors, le Seigneur a posé sa main droite sur Jean. Il dit, Jean, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort. J'étais mort. Alléluia. Mais maintenant, je suis vivant. Je vis au siècle des siècles. Et je tiens dans ma main les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui ton Seigneur. Il a payé le prix pour toi. Si tu es ici pour la première fois, si tu m'écoutes et que tu n'as jamais entendu parler de Jésus-Christ, ou tu en as entendu parler, mais tu n'as jamais pris la décision de recevoir Jésus, aujourd'hui, c'est le jour favorable. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Accepte Jésus. Tu as besoin de lui. C'est lui la délivrance. C'est lui qui est mort pour toi. Il a fait quelque chose sur la base de quoi tu peux t'appuyer pour lui dire, tu es véritablement celui qui doit être le Seigneur de ma vie. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort pour toi. Il a payé le prix. Et c'est le plus grand prix qui puisse exister qu'il a payé. Il est mort. Il est mort. Alléluia. Jésus-Christ est mort. Mais il n'est pas resté dans le tombeau, dans le sépulcre. Il est ressuscité. Alléluia. Il est monté au ciel et il intercède pour nous. Parce qu'il vit, tu peux vivre. Parce que Jésus vit, tu peux avoir la classe de vie de Dieu. Il a déclaré que quiconque croit en lui ne marchera pas dans les ténèbres. Il a déclaré qu'il est venu pour te donner la vie afin que tu sois dans l'abondance. C'est pourquoi aujourd'hui je te fais cet appel. Si tu n'as pas encore reçu Christ, accepte qu'il est mort pour tes péchés. Accepte que puisqu'il est vivant, il peut t'aider. Alléluia. Et je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi, puisque tu es important. Dieu a permis que tu écoutes ma voix pour qu'aujourd'hui, il y ait une réconciliation entre toi et Dieu.
Alors, je vais prier avec toi. Tu peux le dire avec moi. Seigneur Jésus, merci d'avoir versé ton sang pour mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte que tu es mort pour mes péchés et que tu as été enseveli et que 3 jours après, tu es ressuscité des morts. Maintenant que tu vis, je t'invite, viens dans ma vie. Restaure-moi, sauve-moi, libère-moi de l'oppression de Satan. Donne-moi ta vie afin que je puisse vivre une nouvelle vie. Merci d'être mon sauveur. Merci Seigneur Jésus de me sauver maintenant. Alléluia. Quelle belle prière. Dieu veut que tu saches qu'aujourd'hui, il te donne l'entrée libre dans sa famille. Entre et sache que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu va prendre soin de toi, mais tu as besoin de lui obéir. Pour le connaître davantage, tu as la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace, qui instruit, qui corrige, qui donne la sagesse. Médite-la, lis-la, marche en conformité avec la parole de Dieu. Tu verras que Dieu va œuvrer dans ton cœur, il va œuvrer dans ta vie, il va apporter la victoire, la santé, la paix dans ta famille. Alléluia. Merveilleux, merveilleux. Ô Père Saint, nous voici au terme de cette dévotion. Merci pour ta grâce, merci pour ta main puissante. Éternel, tu nous apprends à résister aux dévoreurs, à résister au diable, car il doit fuir. Il est un ennemi vaincu. Merci pour le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus que tu nous donnes, que nous pouvons utiliser pour ordonner aux démons d'aller dans les lieux arides et de ne plus revenir. Père Saint, tous ceux qui sont en train d'écouter ce message, qui sont sous l'oppression du diable, je proclame la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont malades, je commande à l'esprit d'infirmité de libérer leur corps dans le nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, tu as versé ton sang, tu as donné ta vie pour nous. Maintenant que tu vis, donne-nous vie à chacun de nous. Restaure-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. C'est toi notre appui. C'est toi notre refuge. C'est pourquoi, au nom de Jésus, cette semaine, cette journée est une journée de victoire. Alléluia. Gloire à toi, Père, d'écouter nos prières, de pourvoir nos besoins, de nous soutenir. Merci, tu es à l'œuvre dans notre vie. Gloire à ton nom. Alléluia. Ton ange campe autour de nous pour nous arracher au danger. Les maladies sont détruites dans nos corps. L'esprit d'infirmité est obligé d'abandonner, de lâcher prise. Alléluia. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent à nouveau. Gloire à ton nom. Les foyers qui étaient perturbés retrouvent la quiétude, retrouvent la paix. Les cœurs qui étaient troublés sont dans la quiétude parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Gloire à ton nom. Merci pour cette dévotion au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.